Raison numéro 4, c'est une forme de respect mal placé, et c'est peut-être la raison qui va plus te surprendre. Certaines personnes se disent, si je l'aime vraiment, je dois laisser cette personne partir. C'est très contre-intuitif, mais il y a des gens qui pensent sincèrement que ne pas se battre, c'est un acte d'amour. Tu étais là pendant des années. T'as fait des efforts dans ton couple, t'as même fait des compromis, t'as peut-être même pardonné. Pas une fois, souvent, t'as pardonné plusieurs fois. Et puis un jour, l'autre décide que c'est fini, comme ça. Pas prêt à discuter, pas prêt à te redonner une chance, même pas prêt à consulter un psy, un coach, pas prêt à faire un seul effort de plus. Et toi, tu te dis, après tout ce qu'on a traversé ensemble, il préfère tout lâcher, elle part comme ça. Et le pire là-dedans, c'est que cette personne te dit peut-être même, je t'aime encore, j'ai encore des sentiments pour toi, mais qu'il ne peut plus aujourd'hui continuer. Si tu te demandes comment c'est possible, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans la tête de ton ex lorsque cette personne refuse de se battre. Avant de démarrer, si tu le souhaites, je t'invite à regarder juste sous cette vidéo, il y a un test gratuit pour savoir si ton ex est vraiment parti pour de bon ou si tu as encore tes chances. Tu obtiendras un score et une analyse détaillée. On a créé ce quiz avec tous les psys et coachs de notre équipe et bien évidemment, c'est gratuit. Alors il faut savoir qu'il y a une grande différence entre ce qu'on pense, ce qu'on se dit en interne versus ce qui se passe. Quand un ex ne se bat pas, ton cerveau se dit de manière très simple, s'il ne fait rien, c'est qu'il s'en fout. C'est logique. Toi, par exemple, quand t'aimes quelqu'un, tu fais des efforts, tu vas chercher des solutions coûte que coûte. Donc, tu te dis si l'autre ne fait pas pareil, c'est qu'il ne m'aime pas assez, point final. Sauf qu'en réalité, ça s'appelle un biais de projection. Tu juges donc les actions de l'autre en fonction de tes propres standards en amour, selon ta propre façon de réagir face à la peur de perdre quelqu'un. Sauf qu'en réalité, tout le monde ne réagit pas pareil. Il y a des gens qui, quand ça fait trop mal, ils avancent. D'autres, au contraire, ils vont fuir. Et l'inaction de ton ex, c'est pas forcément de l'indifférence, c'est parfois juste une surcharge émotionnelle. Prenons un cas de figure dans un autre domaine, et tu vas me dire, Antoine, ça n'a rien à voir, tant c'est exactement le point de la vidéo aujourd'hui. Imagine quelqu'un qui se noie, et tu te dis, pourquoi est-ce que cette personne ne nage pas? Bah oui, pourquoi? C'est pas qu'il ne veut pas nager, il y a peut-être plein d'autres raisons. La première, il panique. La deuxième, il voit plus la terre au loin, il a perdu tout espoir. Ou encore, il est à bout de force, il n'arrive plus à bouger. Ça ne rend pas la situation moins douloureuse pour toi, et je le sais très bien, mais ça change peut-être déjà un petit peu la lecture que tu en fais. S'il ne se bat pas, ce n'est pas qu'il n'a pas envie, c'est peut-être qu'il ne peut plus. Alors comme ton ex n'est pas en train de nager dans la mer aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 raisons pour lesquelles il refuse ou il ne peut plus se battre aujourd'hui. La toute première, ça peut être la fierté, et donc j'entends par là la peur du rejet. Revenir par exemple, c'est prendre un risque énorme. C'est dire par exemple « j'avais tort ». C'est s'exposer peut-être aussi à un non. C'est accepter d'être vulnérable. Et beaucoup de gens préfèrent souffrir en silence plutôt que d'accepter ou de risquer ce rejet. D'autant plus si votre rupture a été très conflictuelle. Raison numéro 2 qui fait que ton ex a du mal à se battre aujourd'hui pour votre couple, c'est peut-être que ton ex a ce qui s'appelle un attachement évitant, qu'on a déjà vu dans beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Certaines personnes ont appris que lorsqu'il y a de l'enjeu émotionnel, quand ça monte, alors il faut fuir. Bien évidemment, ce n'est pas conscient de sa part, c'est juste un réflexe. Plus la situation est intense, plus il va se fermer. De l'extérieur, toi tu te dis que c'est de l'indifférence. En réalité, à l'intérieur, chez ton ex, c'est juste de la panique. Et note bien la raison pour laquelle il serait possible que ton ex ne se batte pas, parce qu'on bossera dessus après. Raison numéro 3, c'est la conviction que c'est mort. Ton ex te dit par exemple, on a déjà essayé 1000 fois, ou encore, on a déjà eu cette conversation des dizaines de fois, ou encore, à quoi bon, je pense que ça marchera jamais. Ton ex est peut-être persuadé aujourd'hui que, même en faisant des efforts, ça finira de la même manière. Il t'a peut-être dit 1000 fois qu'il y avait un problème, et il a peut-être aujourd'hui perdu l'espoir dans le fait que ça change. C'est pas que il ne veut pas, c'est qu'il n'y croit plus. Et s'il ne croit plus qu'un effort va changer quelque chose, alors dans ce cas-là, il abandonne. Juste parce qu'il en a marre de souffrir. Raison numéro 4, c'est une forme de respect mal placé, et c'est peut-être la raison qui va plus te surprendre. Certaines personnes se disent, si je l'aime vraiment, je dois laisser cette personne partir. C'est très contre-intuitif, mais il y a des gens qui pensent sincèrement que ne pas se battre,
c'est un acte d'amour. Peut-être que mon ex sera mieux avec quelqu'un d'autre. Peut-être que insister pour faire fonctionner ce couple, c'est quelque chose qui serait égoïste. Peut-être qu'il vaut mieux laisser l'autre être libre, même si ça les bousille de l'intérieur. Raison numéro 5, ton ex ne sait peut-être pas comment se battre. Parce que oui, si tu le savais pas, se battre pour un couple, ça s'apprend nulle part. À l'école, on t'a appris les maths, la géographie, mais on t'a jamais appris que il fallait se battre pour sauver une relation qui s'effondre, ni même comment faire. Admettons que ton ex ait eu des parents qui étaient pas très causants au quotidien, ou qui avait pas beaucoup de disputes. Lui, il est face à une dispute, il ne sait pas quoi faire. Alors il ne fait rien par incompétence émotionnelle. La question qui suit tout ceci, c'est est-ce que tu reconnais ton ex ou ta propre situation dans l'un des 5 cas qu'on vient de citer. Si tu ne le sais pas encore, je suis le fondateur de jerécupèremonex.com. C'est une plateforme et une équipe d'experts en stratégie relationnelle qui peuvent t'aider à reconstruire ton couple après une rupture, même si tout semble perdu aujourd'hui. Et si jamais ça te dit, il y a un lien juste sous cette vidéo pour prendre un rendez-vous de 20 minutes pour en discuter sans aucun jugement avec un expert. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te mettre en colère et t'y as peut-être pas pensé. Ton ex, celui ou celle qui est pas prêt à se battre pour votre relation, va devoir quand même se battre pour autre chose. Il va devoir se battre, par exemple, pour t'oublier, pour gérer le manque, pour reconstruire une vie sans toi. Et un jour, s'il rencontre quelqu'un d'autre, il devra se battre pour faire fonctionner cette relation également, avec les mêmes peurs, les mêmes schémas, les mêmes problèmes. Et les statistiques sont extrêmement claires là-dessus. Le taux de divorce des seconds mariages est de 67% contre seulement 43% pour les premiers. En cas de troisième mariage, il y a 73% de taux de divorce. Parce que les problèmes de fond, si tu ne les traites pas, tu les emmèneras avec toi. Parce que tu changes de partenaire, mais tu ne changes pas fondamentalement ton mode de fonctionnement. Donc ça veut dire que si ton ex refuse de se battre pour toi, qu'il connaît, avec qui il y a une histoire, des repères, des souvenirs, il va devoir se battre avec une inconnue en partant de zéro et potentiellement les mêmes problèmes à l'arrivée. C'est absurde, oui, mais c'est humain. On a souvent l'illusion que recommencer à zéro sera plus simple que réparer ce qui existe, alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse. On préfère tout recommencer pour ressentir la joie du début, même s'il faudra se remettre à bosser sur son couple à un moment donné. Et toi là-dedans? Si jamais on parle de ton ex, il faut qu'on parle aussi un peu de toi. Sinon la vidéo serait pas complète. Quand tu dis « mon ex ne se bat pas », est-ce que tu t'es demandé comment est-ce que toi tu te bats? Il y a un concept en psychologie qui s'appelle la théorie de la réactance. En 1966, elle a été créée par Brehm. Plus tu pousses quelqu'un à faire quelque chose, plus il va résister. C'est un réflexe qui est humain, qui est naturel. Quand on sent qu'on nous force la main, on veut pile l'inverse. Pour se protéger, pour garder notre choix. C'est l'effet mange ta soupe. Plus tu diras à un enfant mange ta soupe, moins il aura envie de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si ta façon de te battre pour la relation, c'est d'insister, c'est de supplier, c'est d'envoyer des messages, c'est de poser des ultimatums, tu produis peut-être exactement l'effet inverse. Tu es en train, peut-être, de braquer ton ex aujourd'hui. Se battre pour quelqu'un, ça ne signifie pas le harceler. Ça ne veut pas non plus dire supplier. Ça veut juste dire se remettre en question, évoluer et montrer par ses actions qu'on a compris. Et surtout, ça veut dire accepter que l'autre a besoin de temps et d'espace pour voir les choses clairement. Donc pour conclure, si ton ex ne se bat pas, c'est pas forcément qu'il ne t'aime plus. C'est plus souvent parce qu'il a peur et qu'il ne sait pas comment faire. Ou qu'il est convaincu que c'est trop tard. Mais la vraie question, c'est pas pourquoi est-ce qu'il ne se bat pas. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu es en train de faire les bonnes choses pour que cette personne ait envie de revenir se battre pour vous. Je te laisse sur cette question du bac qui est philosophique et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, bye, je vous aime.